Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. La semaine dernière, on lançait une importante campagne, la campagne « La faim n'expire jamais ». C'est un regroupement d'organismes du CLSC de Richelieu qui lance et qui participe à cette campagne. Et pour nous en parler, on a Mme Emmanuelle Aubry, qui est coordonnatrice d'Alternatives alimentaires, et Mme Joanne Audette, qui est directrice du Centre d'action bénévole La Seigneurie de Monnoir. Mesdames, bonjour. Bonjour. Donc, parlez-nous de cette campagne importante là, lancée la semaine dernière. Bien, en fait, nous, on siège sur une table de concertation en sécurité alimentaire. Sur cette table-là, il y a nous, qui est Alternatives alimentaires, il y a le câble de Marieville, donc la Seigneurie de Monnoir, et on a aussi 3 autres organismes qui est aux sources du bassin de Chambly. On a le câble de Saint-Césaire, puis on a aussi la Corne d'Abondance. Donc, on est 5 organismes sur le territoire qui siègent, qui parlent un peu de la sécurité alimentaire, de l'insécurité alimentaire, c'est quoi les réalités terrain. Puis, en fait, on est venu à la conclusion que, en fait, la guignolée, c'est pas uniquement au mois de décembre. Les denrées... En fait, les besoins alimentaires des familles, c'est pas nécessairement dans le temps des fêtes. Exactement. Donc, c'est à l'année. Donc, on s'est concerté, en fait, les 5 organismes pour mettre un projet de sensibilisation pour toucher soit les restaurateurs, les entreprises ou les particuliers, en fait, avant de jeter une matière alimentaire, bien, de penser à la partager. Okay. Donc, on va mettre à des points stratégiques des bacs que les denrées alimentaires vont pouvoir être ramassées, donc des non périssables. Et parallèlement, bien, il y a les frigos partage. Il y en a qui sont ouverts à l'année, donc ce qui est périssable peut aller dans les frigos partage à ce moment-là. Bon, pourquoi c'était important de partir cette campagne-là, de la lancer, de sensibiliser les gens, outre le fait là, que les besoins alimentaires, là, ce n'est pas nécessairement au mois de décembre? C'est ça. Bien, c'est que les denrées, les gens en ont besoin à l'année. On remarque une très haute augmentation des demandes d'aide alimentaire. Chez nous, au Centre d'action bénévole, en 5 ans, c'est 245 d'augmentation de demandes d'aide alimentaire. Fait que les denrées qu'on a suite aux guignolées qui ont été ramassées ou ce qu'on reçoit de nos donateurs, c'est pas suffisant. Fait qu'il faut aller trouver une alternative pour avoir d'autres moyens de les récolter. Bon. Vous parliez de points de service. Là. Donc, les gens et les restaurateurs ou les commerçants donc, vont pouvoir aller déposer ces denrées-là dans des points de service précis, c'est ça? Exactement. Donc, les points de service peuvent être trouvés sur notre site Internet à nous, donc Alternatives alimentaires, dans les activités, puis La faim n'expire jamais. Donc, il y a une petite carte et c'est pointé où on peut retrouver ces bacs-là. Je donne un exemple. À la bibliothèque, mettons, de Saint-Mathias, le bac est déposé là. Donc, selon les heures d'ouverture de la bibliothèque, les gens peuvent aller déposer, peuvent faire une mini-épicerie aussi pour aller déposer, justement. Puis, comme Joanne mentionnait, bien, effectivement, tu sais, ça résulte de voir que sur le terrain, l'augmentation des besoins augmente considérablement. Puis on parle pas des gens qui nécessairement sont récurrents sur l'aide sociale, mais bien des gens qui sont des travailleurs à faible revenu, des personnes aînées, des personnes migrantes. On trouve une variété de personnes qui ont des besoins actuellement. Puis on peut penser de juste une personne qui a une annonce d'une maladie qui arrive, puis malheureusement, le budget n'est pas adéquat. Oui, parce que le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher, on le sait. Hein, oui, effectivement. Donc, on a constaté ce besoin-là, mais pour que les organismes s'unissent ensemble, il a fallu peut-être avoir un signal d'alarme. Qui a proposé ce projet-là aux autres organismes ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement, en collaboration. On a eu un petit montant d'argent qui est descendu. Et avec ce montant-là, bien, on l'a multiplié par 16. Hein? $1 investi, on le multiplie. Fait que de là est sorti le programme. C'est ça. C'est une campagne de sensibilisation à long terme, en fait. Là, on sait que, bien, petit à petit, puis éventuellement, en fait, pour éviter le gaspillage alimentaire, c'est sûr, à travers tout ça, mais aussi d'avant de le jeter, cette matière-là, bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, il y a des possibilités, comme je mentionnais tout à l'heure. On sait que le gaspillage alimentaire est important dans les maisons, mais
on peut contribuer de cette façon. Puis les cannes de conserve, là, c'est marqué à août 2025. Là. Vous pouvez la manger en 26, 27, il n'y aura pas de problème. Il faut toujours utiliser nos yeux pour regarder ce qu'elle a l'air, la sentir, puis on voit si l'apparence, fait qu'on peut... si pour vous, c'est plus considéré comme bon, mais vous pouvez le partir puis le mettre dans le bac, il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir le consommer. En fait, vous avez devancé ma question, parce que c'était ma question, parce qu'on parle beaucoup de date de péremption sur les produits, et souvent, les gens, à partir de la date de péremption, décident de ne plus utiliser le produit. Il n'y a pas de problème pour vous, par exemple. Après ça, vous jugerez si le produit est comestible ou non, mais les gens pourront aller porter ce genre de produit-là au point de service. Oui, le but du projet aussi, c'est ça, c'est récupérer, parce que dans la nuit du 12 au 13, il ne s'est rien passé, là. Fait que votre canne est encore bonne. Oui. C'est sûr que si on parle de produits frais, pour aller mettre dans les frigos partage, il faut toujours s'assurer que c'est encore comestible. Il ne faut pas qu'il y ait brisé la ligne de froid, mais tout ce qui est denrées sèches, qui est conserve, ça peut être bon plusieurs mois et plusieurs années après la date. Donc, pour lancer ce genre de campagne de sensibilisation, il a fallu donc constater un état quand même sérieux de la situation dans la région, parce que là, on parle du territoire du CLSC de Richelieu, mais c'est pour le Haut-Richelieu au complet, là, cette situation-là, qui a un manque. Effectivement. En fait, moi, mon organisme, je l'ai dit haut et fort, mais comment on va faire pour alimenter les banques alimentaires, là, les banques alimentaires dans 5 ans? Je ne sais pas. On a des applications qui sont très bien pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on peut parler des applications qu'on retrouve en épicerie, justement, qui permettent un 30 à 50 de rabais. D'autres bon, tous ces types d'applications-là, les poussées aussi des épiceries économiques, donc qui rachètent de la matière qui est limite ou passée date, ça fait en sorte que il y a moins d'items possibles qui est donné dans les banques alimentaires. Donc, on évite le gaspillage alimentaire, mais de l'autre côté, comment on s'approvisionne, justement. Fait que, à travers ça, c'est en prévision de comment on va faire pour, avec toute l'augmentation des demandes, comment on vient répondre à ces demandes-là. En ce moment, c'est alarmant, mais dans un futur proche, comment on répond? Parce que je pense qu'il faut dire aux gens aussi que même lorsqu'on tient la guignolée et que les gens sont plus généreux, ça ne répond pas entièrement aux besoins des gens à ce moment-là. Oui, on a remarqué que dans les dernières années, les guignolées, les denrées, on en reçoit moins. Et les montants d'argent aussi, parce que les temps sont durs pour tout le monde, fait que les guignolées reçoivent moins. Et c'est pas suffisant pour faire 6 mois, même pas. Là. Il y a beaucoup d'endroits où ils font la guignolée et ça sert seulement pour les paniers de Noël, puis après ça, ils n'ont plus rien non plus. Oui, exactement. En fait, il faut avoir le réflexe avant de jeter, de penser à partager ce que l'on a. Hein. C'est à peu près ça le message que vous voulez lancer. Là. Exactement. C'est en plein ça. Oui. Est-ce que vous allez déployer une image de marque pour cette campagne-là? Oui, effectivement, sous le même slogan. Donc, c'est 2 personnes une personne qui se tient le ventre, qui démontre qu'elle a faim, et une personne qui tend un pain pour alimenter la communauté. Ouais. Là. Donc, la campagne là, a été lancée officiellement, donc elle est en cours actuellement? Les bacs vont arriver sur le territoire à partir du 9 mars. 9 mars. Mais oui, la sensibilisation va être lancée à partir de ce moment-là aussi. Bon. Vous avez parlé que c'était une augmentation de 240 245 qu'on a. Si je regarde, en 2020-21, c'était 540 quelques dépannages que je donnais dans l'année. Et l'année passée, c'est 1473 dépannages. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Puis les denrées n'ont pas augmenté. Là. Non. Il y a eu plus de demandes, fait que les paniers sont un peu plus petits parce qu'on essaie de nourrir tout le monde. Puis est-ce qu'on a un objectif derrière cette campagne-là? Vous parlez donc d'augmentation de 240 mais on souhaite évidemment là, baisser tout ça. On ne peut pas arriver à zéro, là, mais est-ce qu'on a... Dans un monde idéal, ça serait dans un monde idéal, que ça soit zéro. Mais on le sait que c'est pas ça. Là. Mais oui, on veut réduire le nombre de demandes. Pour ça, il va falloir que quelqu'un... que le gouvernement ou quelqu'un puisse enclencher des moyens parce que les personnes âgées qui n'étaient pas notre clientèle il y a 5 ans,
sont maintenant chez nous parce que le chèque d'aide de sécurité de vieillesse n'a pas augmenté au prix que les loyers ont augmenté et que les denrées, surtout, ont augmenté. Quand on a des personnes âgées qui viennent nous voir et qui disent bien là, je coupe mes médicaments ou je coupe mon repas, bien, coupez sur les repas, puis on va s'arranger pour vous nourrir un peu, parce qu'on ne coupera pas les médicaments, là. Mais c'est quelque chose de réel. Donc, vous parlez des coupures à Québec, à Ottawa, mais il y a les organismes aussi qui subissent des coupures, ou en tout cas un manque de financement. Donc ça, c'est rien pour aider non plus à aider les gens, justement, là, dans le besoin. Oui, parce que les organismes communautaires, il y en a plusieurs qui n'ont pas été rehaussés depuis 10 ans, là, ou quand on a un rehaussement de 1 912 $ par année, c'est pas suffisamment. Fait que les organismes, ils viennent à bout de souffle, puis on pourra peut-être plus se rendre les services qu'on rend présentement, là, parce que mon personnel n'a pas augmenté, là. Mes denrées ont triplé, les demandes ont triplé, quadruplé, mais mon personnel n'a pas augmenté. Le personnel est à bout de souffle. On va prendre 2 minutes pour parler justement de ce que vous faites au Centre d'action bénévole, les services que vous offrez à la population. OK. Bien, on a l'aide alimentaire, on a la popote roulante pour nos aînés, on a l'accompagnement transport médical, l'aide aux courses. Là, on commence la période des impôts. On fait un peu plus de 300 rapports d'impôts parce que si les gens ne font pas leur rapport, bien, ils n'auront pas les crédits. Pas de crédit, moins d'argent, donc c'est plus difficile. On a le prêt d'appareil orthopédique, on brise l'isolement en faisant dîner communautaire, déjeuner, causerie. Et on a un nouveau projet là, qui est un bingo pour venir nous aider parce que côté alimentaire, on n'est pas subventionné. Fait que le bingo qui a lieu le mercredi soir à 19h, c'est pour l'aide alimentaire du Centre d'action bénévole. Et chez Alimentaire, ça va bien aussi? Ça va super bien. On est en période hivernale, donc on augmente nos ventes. On fait appel avec beaucoup de traiteurs, des CPE, des petites RPA pour acheter nos produits prêts à cuisiner, congelés. Puis on se prépare pour la saison estivale qui s'en vient, bien évidemment. Donc, je rappelle la campagne « La faim n'expire jamais ». C'est sur le territoire du CLSC de Richelieu. Il y a 5 organismes donc, qui chapeautent ce projet-là. C'est une très belle initiative. On va souhaiter beaucoup de succès et puis que les gens puissent en profiter, qu'on soit généreux aussi pour aider ces gens-là, justement. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une courte pause et on vient tout de suite après. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Un événement maintenant annuel, ce sera la 34e édition de la Grande Dictée Richelieu. Pour nous en parler, on a Mme Andrée Bouchard, organisatrice de la Grande Dictée, et M. Jacques Charette, qui est président du Club Richelieu-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Très content de vous recevoir, Mme Bouchard. Bien, ça me fait plaisir d'être là pour vous parler de la Grande Dictée. Exactement. Bien, d'abord, la première question, c'est, bon, avant, c'était la Dictée Richelieu. Oui. Maintenant, pourquoi on a décidé d'appeler ça la Grande Dictée Richelieu? Je vais laisser André en dire un mot. Bien, parce que il y avait eu une demande. Ça a toujours été réservé pour les élèves de 3e, 4e, 5e secondaire. Mais il y a toujours eu une demande pour que les adultes voulaient participer. D'ailleurs, sur une base volontaire, on participait, on arrivait, on avait tout ce qu'il fallait, le matériel, on participait. Alors, à partir de l'année passée, il y a eu une dictée pour les jeunes et une dictée pour les adultes. Et devant, pas la cohue, mais ça a été un rendez-vous qui a été très apprécié par les citoyens. Devant la popularité, en fait, de les adultes. Devant la popularité. On a décidé de le répéter cette année, sauf qu'on va faire ça un soir et il va y avoir les adultes d'un côté et les élèves de 3e à 5e secondaire qui vont participer comme par les années passées. Donc, d'où maintenant la nouvelle dénomination La de Grande Grande Dictée Dictée. Richelieu. Et ce sera seulement qu'une dictée au lieu de 2 dictées différentes. C'est à ce moment-là, l'année dernière, on avait 2 dictées. Oui. Et cette année, c'est la Grande Dictée. Il y en a une, et plus, autant pour le volet du grand public que pour les élèves. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer à la Grande Dictée? Bien, d'abord, c'est M. Charette qui a communiqué avec moi. Puis, moi, tant
à titre de présidente de l'ancienne commission scolaire que mairesse, j'ai toujours assisté à la dictée Richelieu par... j'aime ça. Moi, j'ai toujours eu la passion du mot juste, du mot qui dit les choses. Alors, je pense que ça allait de soi. Je pense que j'ai toujours été là, j'ai toujours été présente. Et puis, je me suis retrouvée avec du temps libre. Alors, ce temps-là, évidemment, je pense que je peux encore contribuer à ma manière, puis autrement. Puis la grande dictée, c'est une belle façon de faire. Bon. On le mentionnait, c'est le 18 mars, ça va être au pavillon d'Extras. Donc, autant la population en général que les élèves vont pouvoir s'impliquer. Peut-être nous parler un peu de la formule de cette soirée-là. Bon, mais la dictée traditionnelle a toujours été que c'était réservé aux secondaires 3, 4 et 5 et qu'il y avait des bourses. Chaque année, on donnait quand même un bon montant d'argent aux meilleurs, aux 10 meilleurs, parmi les 10 meilleurs. Et il y a toujours le trophée Jacques Charette, c'est le trophée de la dictée. Et puis ça, c'est l'école surtout qui est toujours fière que ce soit son élève qui gagne. Donc, ça, on a continué dans le même format, mais avec la nouvelle, avec la dictée publique. Bien là, l'année passée, les gens qui sont venus, ils ont bien aimé ça. Fait qu'on s'est dit probablement qu'on pourrait avoir encore ces mêmes personnes-là, sinon d'autres, puis qu'on va toutes les retrouver ensemble. C'est sûr que la grande dictée maintenant, le côté volet public, grand public, eux, on ne les corrige pas. On ne veut pas savoir le... OK, il n'y aura pas de correction pour le grand public. On va montrer l'original à la fin. La copie, elle va être projetée sur l'écran. Là, les gens vont pouvoir se corriger eux-mêmes. Okay. Ça va être une autocorrection. Oui. Puis ce qu'on veut faire aussi, justement, pour encourager les gens du public, on va sans doute on va faire tirer des prix de participation auprès des personnes qui vont avoir participé. Bon, est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'on sent déjà de l'intérêt pour participer à cette grande dictée-là? Bien, tu sais qu'on s'était parlé, on s'est rencontrés avant, puis le Club Richelieu était très fragile. Hein? On ne savait pas si on continuait ou quoi que ce soit. Puis au même titre que quand j'ai recruté, j'ai sollicité André pour venir, je savais qu'André connaissait la dictée depuis longtemps. On a besoin de personnel au Club Richelieu, on avait besoin de gens. André a accepté, je suis bien content, puis je suis fier, ça va très, très bien. Fait que là, on regarde, puis on dit, faut s'organiser pour avoir plus de monde, puis tout ça. Fait que, puis là, entre autres, il va y avoir le volet, il y a le souper. On offre souvent le souper aux élèves, puis un accompagnateur. Fait que ça, on va l'offrir encore cette année, mais on sait que le Club Richelieu est encore fragile au niveau fonds ou quoi que ce soit. Fait que là, à ce moment-là, tous les autres qui vont venir, s'ils veulent souper, ils vont pouvoir acheter leur billet, mais ils vont payer leur souper, tout simplement. C'est clair, c'est sur le site de l'ASPEC, là, c'est clair. Mais je veux quand même mentionner que de s'inscrire à la dictée pour le public, c'est gratuit. Exact. Le volet souper, c'est après la dictée. Oui, tout à fait. Puis durant aussi, on a un spectacle de mi-temps. Oui. Puis notre spectacle de mi-temps, c'est Thomas Hudson qui va être là durant justement l'opération correction des dictées des élèves. Là, je vais faire une petite blague, mais ça risque d'être moins controversé que le spectacle de mi-temps du Super Bowl. Oui, ce ne sera pas controversé. Non, d'aucune façon, je pense pas. Mais justement, c'est une très bonne idée, ça, de faire un spectacle, justement, au moment de la correction. Comment est venue l'idée de ça? Bien, on l'a toujours eu l'année dernière. C'était, comment est-ce que ça s'appelle? Non, l'année dernière, c'était au niveau du musée. Fait que c'est quelqu'un du musée qui l'année passée, c'était Dominique Paquin qui faisait une animation historique. L'année d'avant, c'était Marianne Paquin, notre violoniste. Oui. Notre violoniste. On a souvent eu quelque chose, de l'animation là, pour... puis là, ben, c'est ça, cette année. Puis l'autre chose qu'on n'a pas mentionné, c'est le thème cette année, c'est que notre dictée a toujours lieu durant la semaine de la francophonie. Et puis, André... très compétente, elle est allée vérifier, puis là, elle est relevée avec le thème. Le thème, c'est femmes et francophonie. D'où la recherche qu'on a faite, mais c'est déjà arrivé avant aujourd'hui, là. Mais c'est une auteure. C'est une auteure qui est en train, justement, d'écrire la dictée. C'est une auteure johannaise, une auteure de Saint-Edmond, qui a 2 livres à son actif. C'est Mme Virginie Roy qui est en train d'écrire la dictée. Puis le choix de Thomas Hudson, c'est pas banal non plus, parce que c'est un auteur, compositeur, interprète, et qui a une maîtrise très soignée, je dirais, de la langue française. Alors, pour nous, c'est important de tout attacher ça. Ouais. Pour ce qui est de l'auteur, un fait, elle a déjà participé à la dictée. Ah bon? À l'époque, elle était au niveau secondaire. Fait que c'est plaisant pour nous autres de voir que, justement, puis c'est un peu, elle vient nous redonner un peu ce qu'on a donné dans le temps.
Bien, parlez de l'impact, justement. Donc, c'est la 34e édition de la dictée. Est-ce que des anciens participants vous en parlent du bienfait ou du fait que ces gens-là ont participé à la dictée? Définitivement. Il y a des gens, pour eux autres, ça a compté beaucoup. Puis, ne serait-ce que d'avoir la bourse qui est là. Les étudiants aujourd'hui, les élèves, là, toute bourse, tout montant d'argent qui peut apparaître, là, qui peuvent gagner, ils sont bien contents de ça. Oui, tout à fait. Puis nous autres, on est bien contents. L'autre volet qu'on n'a pas parlé, c'est que j'aimerais mentionner, c'est qu'on a encore besoin de fonds. On n'organise pas de levée de fonds, le Club Richelieu, parce qu'on manquait d'effectifs jusqu'à maintenant. Mais cette année encore, on a besoin de fonds. On a besoin pour donner les bourses, quoi que ce soit. J'invite les entreprises qui voudraient nous supporter, qui veulent faire un don, puis on va leur donner de la visibilité en conséquence. On a besoin de fonds. Ça serait le bienvenu. Donc, si jamais il y a des gens intéressés, on aimerait bien ça. Ne serait-ce qu'on donne le repas, on donne les bourses, tout là. Oui, oui. Fonds et bénévoles, j'imagine que vous avez besoin aussi de gens pour travailler lors de cette soirée. On a déjà une bonne quantité de gens qui sont offerts, jusqu'à titre de bénévoles. Puis on recrute encore au niveau des membres du Club Richelieu. Puis André, la journée qu'on s'était parlé, que c'est moi qui avais offert, elle a dit, Jacques, j'accepterais bien, mais elle a dit, il me semble, il faudrait que je sois membre du Club Richelieu. Bien, j'ai dit, là, tu me fais doublement plaisir. Fait qu'à ce moment-là, elle est devenue officiellement membre du club. Bon. Pour revenir au choix de Mme Roy comme responsable de la dictée, d'où est venu ce choix-là? Bon, vous avez parlé qu'elle a écrit 2 livres, mais ça va au-delà de ça. Elle est enseignante, je pense aussi. Oui, donc, c'est une enseignante au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, une enseignante de niveau primaire. C'est une jeune maman d'un enfant qui a 3 ans, je pense. C'est une jeune femme. Et personnellement, j'ai lu son premier ouvrage, L'histoire secrète d'Arthur Fauve, et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Puis je trouvais que le momentum aussi, son 2e ouvrage est paru la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Oui. Alors, c'est tout nouveau, c'est un polar. Je suis une lectrice de romans policiers. Je pense que c'est dans ça que je m'abandonne et... Alors, c'est venu comme ça. Pour moi, c'est une jeune femme, mais moi, quand j'ai commencé à faire du bénévolat dans les écoles, c'était une élève que je connaissais aussi, là. Alors, c'est un peu comme ça, là. Ouais. Ça aurait pu être... J'en connais plusieurs auteurs. Ça aurait pu être plusieurs, là, mais cette année, voilà. Puis Virginie avait déjà participé à la dictée. Est-ce qu'elle a un mandat particulier? Bon, elle a un thème, mais est-ce qu'elle a un mandat particulier où elle va nager là, vraiment dans son univers à elle là, pour la dictée? Il y a des règles de français qu'on essaye de souvent... J'ai donné quelques particularités qu'il fallait qu'ils se retrouvent dans la dictée, des particularités de langue, mais je l'ai laissée libre dans le sens où est-ce que je lui ai dit, elle connaît les jeunes aujourd'hui, je veux que ce soit une dictée actuelle. Puis en disant ça, je trouve ça un peu quand même prétentieux, mais je pense que c'est important que la dictée plaise tant aux élèves qu'aux adultes qui seront présents. Bien, surtout si vous ratissez plus large au niveau des participants, il faut rejoindre tout le monde dans ce genre d'événement-là. Ouais, absolument. Ça. Alors, c'est un peu ce qui lui a été mentionné. Bon. Puis moi, j'ai grand respect de la créativité de l'auteur, alors je ne suis pas inquiète. Bon. Donc, ça va s'adresser aux élèves de 3e... 3, 4, 5. C'est ça, 3, 4, 5. Et la population, est-ce qu'on a un objectif de participation pour la grande dictée? Bien, il y a 5 écoles. Hein? Il y en a 5 cette année qui ont été invitées. Parmi les 5 écoles, on peut avoir au moins 10 représentants de chaque école. Il y a des écoles, tantôt, tu m'as abordé sur une question, puis je t'ai pas répondu clairement dessus, mais les écoles, normalement, ils fournissaient ce genre de personnel-là. Mais sauf que là, cette année, ils pensaient qu'on fermait. Je pensais qu'on n'existait plus, le Club Richelieu. Fait qu'il n'y a pas eu d'approche qui a été faite, c'est ça? Il avait comme mis de côté qu'il y aurait une dictée cette année. Fait qu'on leur demande, s'il vous plaît, envoyez-nous vos meilleurs en français. Donnez la chance aux jeunes qui viennent peut-être gagner une bourse, puis dire qu'ils viennent de votre école, que le gagnant vient de votre école. Même s'il était trop tard dans leur programme, je suis certain qu'ils sont capables d'identifier certaines bonnes personnes qui pourraient venir faire la dictée. Oui, tout à fait. Moi, je lance vraiment l'appel aux écoles qui collaborent avec nous autres. On a eu de la difficulté dans les derniers mois, dans les dernières années, avec la COVID et tout ça. Mais là, on est en train de passer à travers de toute cette période-là. On organise des belles activités encore et ça va être une belle dictée. Mais les écoles pourraient seulement contribuer à nous aider, à nous sécuriser d'avoir le nombre d'élèves. Tant qu'aux adultes, sur les 30 quelques adultes qu'on avait l'année dernière, on suppose, mettons, qu'il y en vient 50 puis des nouveaux qui disaient qu'ils auraient aimé ça la faire suite à...
Et donc, cette année, on espère... Si on a une cinquantaine d'élèves, puis on ne veut pas avoir plus d'adultes pour dire, bien, une cinquantaine, puis on a des bénévoles, on va être à peu près 150 dans la salle, peut-être, pour l'organisation. Je pense que ce serait un bon succès. Oui, parfait. Je voudrais prendre une minute et demie pour parler justement du Club Richelieu. Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, vous nous annonciez à bonne nouvelle que le club, finalement, demeurait, gardait ses activités, conservait ses activités. Exact. Comment ça se passe depuis ce temps-là? Bon, bien, moi, il y a un côté triste d'histoire, c'est qu'on voulait avoir plus d'effectifs. Puis juste donner une idée, le club, il a vieilli. J'ai 2 membres qui sont morts dans les derniers mois. Donc, ça n'aide pas à augmenter les effectifs. Mais on est venu combler on est rendu on espère, en tout cas, avoir un bon nombre de membres à la fin de l'année. Mais actuellement, on a un bon recrutement. Il y a des gens qui viennent. Il y a André a été reçu. En même temps, on avait un autre membre qui était reçu. On a des gens qui sont en ligne. On demande à ce que les membres participent au moins à 3 soupers avant qu'on les déclare membres du club. Fait qu'on veut voir si vraiment ils s'accrochent. Fait que là, on a des gens qui sont en liste, qu'on va initier prochainement, qui vont devenir membres du club. On est bien contents. À date, ça regarde très, très bien. Puis, il y a la fête de la pêche qui s'en vient aussi. Au mois de juin, ça aussi, on pourra revenir vous donner plus de détails. Mais ça aussi, ça se passe très, très bien. Parfait. Yvon Lambouchard, là, vous êtes impliqué dans le Club Richelieu, mais j'imagine que vous avez une retraite occupée? Oh, écoute, ça a commencé par beaucoup de repos. Oui. Et puis, puis j'avais une pile de livres en retard. Alors, puis évidemment, mes activités culturelles qui étaient importantes avant que je sois mairesse, qui ont été importantes durant que j'étais mairesse. Oui, je vous vois encore dans des salles de spectacle. C'est ça, j'ai repris. J'aimerais ça terminer en disant qu'actuellement, le trophée Jacques Charette est à l'école Joséphine d'Endurant parce que c'est une élève de l'école Joséphine d'Endurant qui a gagné. Alors, j'aimerais ça que... Ça me fait rien que le trophée retourne là parce que c'est mon école d'appartenance de quartier, mais je pense que quelqu'un d'autre pourrait le mériter aussi. Voilà. Donc, on demande aux écoles de relever le défi et puis de participer à cette grande dictée. Et au grand public aussi de se joindre à nous. Exactement, donc le 18 mars prochain. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Puis pour s'inscrire, on passe par la SPEC. Ouais. Ah, voilà, parfait. Billet.ca, c'est bien ça? Oui, billet.ca, exactement. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Merci d'avoir été là. Au revoir.